4. Voilà, je suis sur une ferme à Abata. Voilà, tout à l'heure, le propriétaire va se présenter. Il a pas mal de sujets. Voilà une semelle qui a mis bas. Tout à l'heure, combien de portées? Je crois 3, 8. Voilà, vous voyez. Voilà. Nous avons des papillons, des argentés, des angoras. Voilà, une race locale. Voilà, une race locale. Il y en a aussi derrière. Voilà. Tout à l'heure, nous aurons toutes les informations concernant les lapins. D'accord? Voilà. Voilà encore une race locale. Pas d'égal. En tout cas, les lapins sont très propres. Voilà, l'hygiène y est. Voilà. Il y en a encore derrière. Voilà. Voilà, des poulets. Parce que je vous disais comme ça que quand vous élevez des lapins, il faut avoir un petit poulailler. Les granulés, quand le lapin est rationné par exemple 100 grammes jour, ça sont les reproducteurs, et qu'il n'a pas fini sa ration journalière, le lendemain, il faut enlever cette ration-là et la donner au poulet. D'accord? Vous voyez un peu, voilà. Et là, ce sont les salles d'engraissement. Voilà, vous avez quelques salles d'engraissement. Vous les donnez au poulet, et comme ça ne fait pas un gâchis. Voilà, les lapins sont très propres, sans gale. Voilà. Et là, je suis à Bata, comme on appelle communément Nouveau Goudron. Voilà, Nouveau Goudron. Voilà. J'ai un monsieur qui est vraiment passionné d'élevage de lapins. Voilà, vous le verrez tout à l'heure. Il va vous faire le commentaire. Il a assez de lapins. Au moins, au total, oui, je peux compter près de 200 à 300 lapins, je crois bien, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Mais je pense qu'il est mieux placé pour me donner le nombre exact des lapéraux. Le nom serait monsieur? Monsieur Angaté François Anou. Donc, ma société c'est APA. Ok, vous dites c'est monsieur? Monsieur Angaté François Anou. Oui. Donc j'ai baptisé ma société APA Puniculture. APA Puniculture, mon nom. Merci monsieur Angaté. Pour tout juste pour la réception, j'ai été bien reçu et je suis déplacé de Yopougon jusqu'ici pour venir vous rendre visite. Monsieur Alpha, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport, comme information par rapport à votre ferme? Ok, comme il avait déjà dit, la ferme est située à Abata. Voilà, sur la route d'Abata, précisément la riviera Abata, non loin de Mondial Béton. Là, vous empruntez un Baka, vous descendez à Faya, vous empruntez les Wara d'Abata, 200 francs, vous dites le carrefour Komzo. Voilà, dès que vous arrivez, demandez Monsieur Lapin, tout le monde me connaît. Donc, donnez votre contact avant qu'on ne commence à pour le contact. Nous sommes joignables au 02 31 66 69 ou le 04 22 99 89. Ok. Donnez-nous un peu l'historique de votre ferme. Ok, donc comme je l'ai dit, j'étais d'abord étudiant, informaticien, et lors du match Côte d'Ivoire-Malawi en 2009, pour ceux qui s'en souviennent encore, j'étais au stade, c'est là que j'ai eu mon accident et je suis handicapé. D'accord. Voilà, nous savons tous en Afrique que l'emploi est difficile. Pour ceux-mêmes qui sont valides, et vu que moi j'étais handicapé, il fallait que je trouve quelque chose à faire. Bien sûr. Pas rester comme ça. C'est comme ça que par le biais d'un frère qui était cuniculteur, j'ai essayé de me lancer dedans. Je vous dis que le début n'a pas été facile, puisque je n'avais pas suivi de formation, rien, je ne maîtrisais pas le lapin, mais je me suis lancé comme ça. Comme ça qu'il m'a donné 2 lapins, et moi-même j'ai acheté 3, mais franchement, il y a eu des difficultés. Mais aujourd'hui, un peu, je ne dis pas que je ne rencontre pas d'autres problèmes, mais je commence à m'habituer aux animaux, et aujourd'hui, je suis à 35 reproductrices et 6 mâles. D'accord. Et les lapéraux, disons, en salle d'engraissement, ceux qui n'ont pas encore un mois, mais ceux qui sont déjà sévrés, je veux dire, c'est à peu près combien? Bon, j'étais à 129 que j'ai libéré. Bon, il a eu un peu de près de 5 morts. Aujourd'hui, je suis à 103. Que d'ici un mois, ils seront sur le marché. D'accord.
Merci beaucoup. Dites-nous, quelles sont les difficultés que vous croisez? Vous êtes dans le domaine d'alimentation ou bien des autres techniques? Quels sont les problèmes que vous croisez par moment? Voilà, comme on l'a dit, d'abord l'alimentation coûte cher. Parce que nous savons que le lapin, il n'est pas comme le poulet de chair où on le vend chaque 45 jours. Le lapin, il faut aller de 3 mois et demi à 4 mois. Voilà. Donc quand les lapins ne sont pas productifs, ça devient très compliqué. Tu peux te retrouver, peut-être tu as acheté à Lima 200 000, en temps tu dois vendre même des lapins qui tournent autour de 500 000. Tu as l'employé que tu dois payer, parce que c'est lui qui, tu le vois, il fournit d'efforts, tu vois qu'il veut vraiment bien faire les choses. Mais quand les lapins ont des difficultés à mettre bas, il y a trop de mortalité, surtout ce mois-là, on a eu trop de mortalité, plus de 20 lapéraux qui sont morts. Oh, voilà, plus de 20 lapéraux qui sont morts. Franchement, c'est le souci qu'on a. Voilà, souci d'aliments, et puis pète de l'apéro. Surtout même c'est ce mois-là qu'il a remporté ça. Sinon les autres mois, je n'avais pas cette difficulté. C'est dû à la chaleur. La chaleur est très élevée. J'ai tiré comme ça l'attention de notre ministère de tutelle pour dire que voilà des éleveurs, des gens qui se sont lancés dans l'agriculture par leurs propres moyens et qui ont besoin de subventions, qui ont besoin d'être aidés financièrement pour agrandir leur ferme, pour faire de ça une activité rémunératrice. Il a commencé à ses propres moyens. Vous voyez un peu, il y en a derrière, il y en a ici. Mais il faut agrandir la ferme. Parce que les clients, c'est ceux qui veulent beaucoup de choses, beaucoup de viande. Et quand vous ne produisez pas beaucoup, c'est difficile d'avoir des clients. Donc notre ministère de tutelle fait quelque chose pour nous. Monsieur Afa, notre ministère de tutelle, est-ce que vous avez un mot à dire à l'égard de notre ministère de tutelle? Effectivement, nous savons tous que le marché de l'emploi est saturé. Et aujourd'hui, on nous parle de l'auto-emploi, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Mais la difficulté en Afrique aussi, c'est ça. Les banques refusent de nous aider sous prétexte que soit on n'a pas d'aval, on n'a pas de garantie pour pouvoir rembourser. C'est comme ça, ça devient difficile pour quelqu'un qui veut débuter. Voilà, pour quelqu'un qui imagine, je dois payer une maison, je dois nourrir ma famille, je commence à faire 5 lapins, ça devient difficile. Donc, sincèrement, si l'État pouvait voir des fonds à notre égard pour pouvoir exercer facilement notre activité, ça allait nous aider. Ok. Merci beaucoup, M. Alpha. Et voilà encore un autre sujet tabou qui est la cherté des granulés, que ce soit importé, que ce soit les granulés locaux. Vous voyez un peu, nous avons convoqué tous les éleveurs de lapins en Côte d'Ivoire à une convention. Est-ce que vous avez appris cette information? Et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette convention? Bon, sincèrement, je n'ai pas d'écho sur ça. C'est lui que vous-même qui m'avez informé tout à l'heure. Mais franchement, c'est la bienvenue. C'est la bienvenue parce que nous sommes dans un monde où nous tous nous courons vers le gain. Et si cela peut nous apporter un plus, nous ne faisons que saluer. Voilà, nous ne faisons que saluer, nous adhérons. Ok. Vraiment, chers amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour avoir des informations sur l'agriculture. Partout où vous êtes, en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, connectez-vous sur cette chaîne pour avoir des informations sur l'agriculture. Merci, merci et bien des choses à tout le monde. Bye.